Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de 6 mois dans l'ordre chronologique des événements. Cette émission vous est proposée par l'Église adventiste du 7e jour d'Évry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 Roi au chapitre 15 du verset 25 jusqu'à la fin. Ensuite, nous poursuivrons par le livre de 2 Chroniques au chapitre 17 et nous terminerons par le livre de 1 Roi du chapitre 17 à 19. 1 Roi chapitre 15 verset 25. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Bécha, fils d'Achija de la maison d'Issachar, conspira contre lui, et Bécha le tua à Gibbeton, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibbeton. Bécha le fit périr la 3e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il n'en laissa échapper personne, et il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija de Silo, à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions de Nadab et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël ? Il y eut guerre entre Asa et Bécha, rois d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année d'Asa, roi de Juda, Bécha, fils d'Achija, régna sur tout Israël à Tirsta. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. 1 Roi, chapitre 16. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Bécha. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour m'irriter par leurs péchés, voici, je vais balayer Bécha et sa maison et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Celui de la maison de Bécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Le reste des actions de Bécha, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël ? Bécha se coucha avec ses pères et il fut enterré à Tirsta et Éla, son fils, régna à sa place. La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu, fils de Hanani, contre Bécha et contre sa maison, soit à cause de tout le mal qu'il avait fait sous les yeux de l'Éternel en l'irritant par l'œuvre de ses mains et en devenant semblable à la maison de Jéroboam, soit parce qu'il avait frappé la maison de Jéroboam. La 26e année d'Asa, roi de Juda, Éla, fils de Bécha, régna sur Israël à Tirsta. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, chef de la moitié des chars, conspira contre lui. Éla était à Tirsta, buvant et s'enivrant dans la maison d'Artsa, chef de la maison du roi à Tirsta. Zimri entra, le frappa et le tua, la 27e année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi et qu'il fut assis sur son trône, il frappa toute la maison de Bécha. Il ne laissa échapper personne qui lui appartint, ni parents, ni amis. Zimri détruisit toute la maison de Bécha, selon la parole que l'Éternel avait dite contre Bécha par Jéhu, le prophète.
à cause de tous les péchés que Bécha et Éla, son fils, avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Éla et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? La 27e année d'Asa, roi de Juda, Zimri régna 7 jours à Tirsta. Le peuple campait contre Gibéton, qui appartenait aux Philistins. Et le peuple qui campait apprit cette nouvelle. Zimri a conspiré et même il a tué le roi. Et ce jour-là, tout Israël établit dans le camp pour roi d'Israël, Omri, chef de l'armée. Omri et tout Israël avec lui partirent de Gibéton et ils assiégèrent Tirsta. Zimri, voyant que la ville était prise, se retira dans le palais de la maison du roi et brûla sur lui la maison du roi. C'est ainsi qu'il mourut à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant dans la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actions de Zimri et la conspiration qu'il forma, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Alors, le peuple d'Israël se divisa en 2 parties. Une moitié du peuple voulait faire roi Tibni, fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Ceux qui suivaient Omri l'emportèrent sur ceux qui suivaient Tibni, fils de Ginath. Tibni mourut et Omri régna. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsta, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actions d'Omri, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Omri se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie. Et Achab, son fils, régna à sa place. Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. 2 Chroniques, chapitre 17. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël, il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nethanéel et Miché, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaja, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija et Tob-Adonija, Lévites et les sacrificateurs, Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent.
Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Juda et il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Voici leur dénombrement selon les maisons de leurs pères. De Juda, chef de milliers. Adna le chef avec 300 000 vaillants hommes. Et à ses côtés, Jochanan, le chef avec 280 000 hommes. Et à ses côtés, Amasia, fils de Zikri, qui s'était volontairement consacré à l'Éternel, avec 200 000 vaillants hommes. De Benjamin, Eliada, vaillant homme, avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. Et à ses côtés, Zozabad, avec 180 000 hommes armés pour la guerre. Tels sont ceux qui étaient au service du roi, outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes fortes de Juda. 1 Roi, chapitre 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab : « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit : « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit : « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit : « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit : « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit : « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit : « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit : « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit : « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie : « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » 1 Roi, chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. « Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. »
Et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab qui me fera mourir ? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel ? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Achab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant « C'est bien. » Élie dit aux prophètes de Baal « Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le, les premiers car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ».
Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. 1 Roi, chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, «
J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Maintenant, place à la méditation. Bonjour. En préambule, je voudrais vous rappeler que la nation d'Israël est maintenant divisée en deux royaumes. Le royaume d'Israël au nord, avec comme capitale Samarie, et le royaume de Juda au sud, avec comme capitale Jérusalem. Les livres des rois et des chroniques, d'ailleurs, racontent les faits des rois de ces deux royaumes pendant 4 siècles tumultueux de l'histoire d'Israël. C'est pourquoi l'histoire de ces rois est relatée en parallèle, tantôt le roi d'Israël, tantôt le roi de Juda. Et cette séquence, donc, dans les chapitres lus, Nadab est roi d'Israël. Mais il resta seulement 2 ans sur le trône d'Israël. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entraînant son peuple à faire de même. Il arriva à la royauté à la 2e année du règne d'Asa, qui lui était roi de Juda. Alors, côté Juda, Josaphat, fils d'Asa, succéda à son père sur le trône de Juda, et lui, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel fut avec lui. L'Éternel affermit la royauté entre ses mains, à tel point qu'il fut respecté et craint de ses ennemis qui apportèrent des présents à ce roi. Bon, des présents intéressés, certes, car il se disait vaut mieux être ami que ennemi de Juda, car quand eux ils livrent la guerre, ils sont sûrs de gagner. Alors on préfère nous ranger de leur côté. Enfin, par crainte de l'Éternel, ils n'osèrent pas faire la guerre à Juda. C'est à cette époque-là qu'apparaît Élie, le Tishbite, Élie, prophète de l'Éternel. C'est Élie qui va annoncer à Akab, qui est roi d'Israël à ce moment-là, de la part de l'Éternel, qu'il va y avoir une grande famine, une sécheresse et une famine pendant de longues années. Mais l'Éternel dirige Élie vers un torrent et l'Éternel va envoyer des corbeaux pour le nourrir. Les corbeaux, chaque jour, mes amis, lui apportaient du pain et de la viande. Puis, l'Éternel le dirigera vers Sarepta, une petite bourgade à l'extérieur du pays, et l'Éternel va lui dire d'aller vers une veuve à Sarepta. Et l'Éternel a demandé à cette veuve de nourrir Élie pendant le reste de la famine. Alors là, Élie va
accomplir 2 miracles, par l'Éternel, bien évidemment. Le peu de farine qui restait à cette veuve et le peu d'huile qui lui restait se renouvellèrent chaque jour, si bien qu'elle eut de quoi nourrir sa famille et Élie par la même occasion. Deuxième miracle, c'est que peu après, son seul fils, tomba malade et mourut. Élie va ressusciter le fils. Et ces 2 miracles vont amener cette étrangère à croire en Dieu et à reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu. La reine Jézabel, qui est reine en Israël, fait quelque chose d'absolument atroce. Elle fait exterminer les prophètes de l'Éternel, mais Abdias arrive à en cacher 100 dans une caverne. Élie, le prophète, se présente devant le roi Akab et il lui donne rendez-vous sur le mont Carmel avec tous les prophètes de Baal, il y en a 450, ainsi que tout le peuple d'Israël. Et là, sur le mont Carmel, Élie, seul contre tous ces prophètes d'idoles, va remporter au nom de l'Éternel une victoire éclatante devant tout le peuple, qui reconnaît alors l'Éternel comme seul vrai Dieu. Élie fait alors égorger tous les prophètes de Baal. Cependant, après cet exploit, Jézabel qui en veut à sa vie pour avoir fait exterminer les prophètes de Baal. Il s'enfuit donc au désert où il demande la mort. Alors, je vais m'arrêter là et puis je vais vous inviter à lire avec moi un texte qui se trouve dans Jacques 5, versets 17 et 18, où l'apôtre Jacques nous dit, Jacques 5, versets 17 et 18, Élie était de la même nature, était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alors on peut se demander, comment est-ce possible? Cet épisode montre que tout être humain peut succomber à des moments de faiblesse ou de découragement. C'est vrai qu'après avoir fait de si grands miracles et fait éclater la gloire de Dieu au mont Carmel, Élie se promène comme un pauvre homme déprimé. Mais Dieu intervient, de même que Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir au torrent, de même que Dieu lui a demandé d'aller voir cette veuve à Sarepta pour le nourrir pendant la famine, et bien de même au désert, Dieu l'a réconforté et des anges sont venus le voir et lui apporter un gâteau et de l'eau en plein désert. Il va ainsi pouvoir marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, où il arrive à une caverne et Dieu va se révéler à lui dans un murmure doux et léger. Il sera réconforté une fois de plus avant que l'Éternel lui confie une triple mission. Premièrement, celle de oindre un nouveau roi de Syrie, Hazaël. Ensuite, de oindre un nouveau roi d'Israël, Jéhu. Et enfin, un nouveau prophète, Élisée, appelé à le succéder. La vie et les œuvres des rois de Juda et d'Israël montrent que quand ils rejetaient Dieu et adoraient les idoles, ils s'exposaient à toutes sortes de malheurs, non seulement pour eux, mais également pour leur trône, donc leur succession, ainsi que pour le peuple qu'ils dirigeaient. Par contre, quand tel Josaphat, le roi, obéissait au commandement de Dieu et faisait ce qui est droit aux yeux de Dieu, eh bien Dieu le bénissait. Dieu bénissait le roi, mais Dieu préservait sa succession et Dieu bénissait le peuple et l'éloignait de toutes les guerres, enfin écartait les guerres. L'Éternel agit encore ainsi aujourd'hui et nous invite à emprunter la voie droite, la voie qu'il nous indique. Le problème est, allons-nous choisir la voie de Dieu?
Merci d'avoir participé à cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.